Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère, le bien-aimé Meshakankou Michael. Comme nous avons l'habitude de le dire toujours, c'est avec joie lorsque nous venons auprès de vous pour partager de la part de notre Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième partie sur ce même thème, sur ce même sujet, qui est la foi dans le processus et le processus dans la foi. Nous avons déjà expliqué dans notre première vidéo pourquoi nous l'avons intitulé ainsi, la foi dans le processus et le processus dans la foi. Nous avons voulu faire comprendre cela par rapport à Romains 1, le verset 17. Je peux le lire rapidement pour nous permettre à bien entamer cette deuxième vidéo sur ce sujet. Je suis dans le livre de Romains, le chapitre 1, le verset 17, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous comprenons aussi quand les Écritures disent que la justice de Dieu par la foi devient un moyen. Pour la foi devient un objectif. C'est-à-dire en même temps, il est un moyen par laquelle la justice est révélée, mais il est aussi l'objectif à laquelle la justice est révélée. Et c'est pour cela que nous disons que la foi est dans le processus de Dieu, dans le processus de notre salut, dans le processus de l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est pour cela que nous n'avons pas voulu donner une identité du processus, parce que c'est d'une manière générale que nous allons le dire. Et nous disons que la foi fait partie de ces processus-là, mais en même temps, le processus vit dans la foi. C'est-à-dire en ayant ce processus, en vivant dans le processus, nous marchons maintenant avec ce processus et par la foi. La foi est un moyen, la foi est aussi un objectif. Et aujourd'hui, pour bien expliquer encore l'idée, ici, nous allons faire une lecture dans le livre de Genèse 12, le verset 1. Je vais descendre là où nous allons se limiter, peut-être au verset 9, peut-être bien avant, mais nous allons parcourir ce chapitre 12. Je le lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ici, nous allons continuer la lecture, mais ici, dans la première lecture du verset 1, nous comprenons que l'Éternel dit à Abraham, va-t'en, il lui demande de quitter 3 éléments. Le pays, la patrie et la maison de ton père. Et c'est comme si ce n'est pas comme si Dieu demande en fait à Abraham d'abandonner ce qu'il a. Parce que le pays, la patrie, la maison de son père, ce sont des choses qui sont là. Il les voit, il les vit. Mais Dieu lui demande de quitter ce qu'il voit, ce qu'il a, pour aller obtenir quelque chose qu'il ne voit pas. Parce qu'ici, Dieu le dit que dans le pays que je te montrerai, ce n'est pas quelque chose qu'il a vu, a en sa possession, ou la vue a la capacité de voir, mais c'est quelque chose que la vue physique ne voit pas encore. L'appel de Dieu dans la foi à vivre dans ce processus nous appelle à faire confiance à Dieu, pas sur des choses que nous voyons. Il nous appelle à l'abandon. Et vous allez voir que ces 3 éléments définissent même ce que nous sommes.
il nous appelle à l'abandon du moi. C'est pour cela d'ailleurs la Bible dit que celui qui perdra sa vie la retrouvera. Dans le Seigneur, ce qui constitue ta personne, tu dois d'abord les quitter avant cette marche avec Dieu. Ce qui constitue ta personne, ce qui fait ton moi, ce qui donne ton moi de l'orgueil à dire que deux fois nous croyons que notre moi vit toujours dans le péché. Non, notre moi, il est tellement subtil que même dans le Seigneur, il vient chercher son espace. C'est-à-dire notre moi, il peut venir même toi qui es dans le Seigneur pour t'identifier par rapport à tes prières, par rapport à tes gènes, par rapport à ce que tu y as déjà acquis, ces capacités, ces disciplines que tu as acquis, à te faire croire que cette acquisition provient de toi. Et quand Dieu veut t'appeler à vivre une vie de communion personnelle avec lui, il t'appelle à l'abandon de ce qui fait ton orgueil là, de ce qui te fait croire que tu es différent. Et la première des choses, lorsque Dieu fait appel à une personne, c'est la confiance à Dieu. Tu peux te dire aujourd'hui que mais l'appel de Dieu, moi j'ai déjà l'appel de Dieu, je vis déjà dans l'appel de Dieu, je suis déjà un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu, je suis un ministre de Dieu. Oui, tu peux te dire ça. Mais il ne faut pas oublier que pourquoi nous avons dit que le processus dans la foi? Parce que dans les choses de Dieu, il n'y a pas quelque chose qui est acquis, même cette acquisition ou bien cette vie que nous menons en Christ doit demeurer. Cette attitude de l'appel que tu crois que tu as dépassé doit demeurer. Nous vivons quotidiennement l'appel de Dieu. Dieu, lorsqu'il nous appelle dans la prière, c'est un appel. Dieu nous appelle de foi au jeûne, Dieu nous appelle à la lecture de la parole de Dieu, Dieu nous appelle à lui. La vie de l'appel de Dieu n'est pas quelque chose unique, n'est pas quelque chose dont on fait lorsque tu avais cru au Seigneur, mais c'est quelque chose dont on vit quotidiennement. Et demeurer dans ces processus-là, nous devons prendre conscience que lorsque Dieu fait appel à toi, tu dois t'abandonner. Tu dois le faire confiance. Parce que Dieu t'appelle toujours à des choses que tu ne vois pas encore. Dans le Seigneur, tu as déjà vu comment Dieu passait par toi et guérit quelqu'un. Mais ce n'est pas fini. La chose doit persévérer. La chose doit continuer. Il y a encore des choses que nous devons vivre avec Dieu parce que notre Dieu n'est pas limité. Il est tellement éternel que tu dois continuer à vivre continuellement avec lui. Des choses que tu dois passer en communion ensemble avec Dieu, personnellement. Il n'y a pas quelque chose d'acquis et de fini. Que ce que je fais dans le Seigneur, ça va, ça me convient maintenant. Je suis assis, je vis en paix. Non. Dans le Seigneur, bien que tu es arrivé dans un stade de vie, à une forme de discipline que tu vis dans le Seigneur, c'est quelque chose de bon. Mais tu dois persévérer et des critères ou des caractéristiques qui font vivre cette discipline doivent demeurer. Et cela doit être consciemment gardé en toi. Tu ne dois pas perdre l'idée, la pensée, la vision de ces critères. C'est pour cela d'ailleurs que Dieu nous amène toujours à la lecture de sa parole, bien que tu as déjà lu peut-être le livre de Matthieu, mais Dieu t'amènera encore à lire ce livre de Matthieu. Et quand il te fera lire encore, tu verras certaines choses que peut-être tu n'avais pas encore vues à la lecture
et Dieu te révélera cela. Il y a aussi des choses que Dieu t'avait déjà parlé, t'avait déjà révélé, que par cette faiblesse humaine que nous avons dans l'oubli, Dieu te rappelle cela par la relecture que tu fais, cette vie de lecture que tu fais. C'est pour cela qu'il ne faut pas croire que l'appel de Dieu s'est fait une seule fois. Nous vivons quotidiennement l'appel de Dieu. Soit à donner, à partager, soit à être à l'appel dans une assemblée locale pour communier ensemble avec le frère et les sœurs, communier avec Dieu. Dieu nous appelle toujours au pardon. Ce sont des appels. Même ce message est un appel pour toi et pour moi. C'est pour cela, nous disons ceci. Dieu dit à Abraham, va-t'en. Mais il lui demande d'abord d'abandonner, c'est d'oublier les acquis qu'il possédait. Oublie d'abord les acquis que tu possèdes là. Tes souvenirs de 21 jours de prière, tes souvenirs de 7 jours de prière, tes souvenirs de 3 jours, de 1 jour de prière. Non, Dieu t'appelle maintenant. Il t'appelle à travers ce message à oublier d'abord ses acquis, à se renouveler dans son appel et à l'abandon de tout ce qui forme ta personne. Parce que notre âme, lorsque tu vis dans le Seigneur déjà, il a cette subtilité de vouloir s'accaparer, c'est-à-dire du mérite de Dieu à sa personne. Et il lui donne l'image que cela sont nos acquis propres et nous amène de fois à l'orgueil et à la passivité. Dieu t'appelle de quitter ton pays, de quitter ta patrie, de quitter la maison de ton père. Nous comprenons d'abord que le pays, d'une manière d'abord générale, c'est identifié par un lieu, géographiquement. Mais chacun de nous, dans le pays, comme le mien, la République démocratique du Congo, ma patrie, c'est ce qui y a un sens affectif. Lorsque tes origines sont collées à toi, nous avons le pays, nous avons la patrie. Et la patrie de foi aussi est identifiée même aux ethnies originelles de notre personnalité. Ou encore, comment je peux dire, tu peux être congolais, mais être Mukongo. Il y a ce côté affectif qui relie le pays à la patrie. C'est pour cela d'ailleurs on dit qu'il faut défendre la patrie. On ne dit pas deux fois le terme, on n'utilise pas le terme défendre le pays, mais la patrie. Parce que dans la patrie, il y a ce côté d'affection qui nous relie à ce lieu, qui nous identifie à ces lieux. Tu peux être dans un pays étranger, mais ton cœur est toujours lié à ta patrie. Tu as cette tendance ou cette manière de faire, bien que dans le pays étranger, liée à ta patrie. Nous le verrons même par ta culture, ta manière de voir, de manger, sur ce qui te plaît. Mais la maison de ton père, c'est encore plus infiniment intime. C'est-à-dire, c'est dans la patrie. Maintenant, c'est la manière dont tu as été élevé sur ce qui concerne la patrie. C'est-à-dire, ça t'identifie avec précision. Ou encore, comment je peux l'identifier. C'est-à-dire que dans le pays, nous trouvons le lieu. Dans la patrie, nous trouvons la précision du lieu. Et dans la maison de ton père, nous trouvons ce qui identifie même toute cette précision, la source de cette précision. Là où tient cette source-là. Parce que ce qui manifeste
la patrie, ce qui manifeste le pays, tire sa source même de la maison de ton père. Comment je peux encore l'expliquer par des exemples bibliques? Adam, lorsqu'il est chassé, il est en dehors du jardin. C'est ça le lieu. Et quand il quitte le lieu, il y a une précision qu'on identifie en ce qui concerne le dehors là était aussi en même temps, le lieu était aussi en même temps identifié comme l'absence ou l'éloignement d'Adam à Dieu. Vous comprenez que quand nous parlons maintenant en ce qui concerne la patrie, nous avons des choses dans lesquelles nous identifions par rapport au lieu, ou bien même dans le cadre du péché. Les lieux où le pays peut être identifié par le péché d'une manière générale, c'est là où Dieu nous appelle à quitter. Mais la patrie, c'est cette affection que nous donnons au péché. Maintenant, la maison de nos pères, c'est même la source qui donne ce sens à l'affection de ce péché que nous avons. En fait, nous vivons déjà dans le pays qui est en général le péché. Et la patrie vient nous donner ce côté affectif que nous avons au péché, et ça nous précise aussi le péché. Mais la maison du Père, c'est là où ce péché-là a été élevé, a été éduqué, a grandi. Comment nous la faisons? C'est-à-dire, la maison de notre Père vient nous, c'est-à-dire dévoiler la source profonde. C'est la force même qui donne lieu à la précision ou au côté affectif du péché, et aussi au péché au sens général et large. Parce que des fois, tu peux être une personne dans le péché, mais ce n'est pas le mensonge ou bien ce n'est pas le vol qui dérange ton être. Tu es peut-être dans la débauche, dans l'ivrognerie. Là, nous entrons dans la précision de ce que ton âme est en affection avec. Mais est-ce que tu ne trompes pas? Non, tu trompes deux fois, mais ce n'est pas quelque chose qui est lié. Tu peux être même quelqu'un d'honnête. Tu n'aimes pas trop le mensonge. Là, nous parlons du pays, du péché d'une manière générale. Mais la patrie, c'est là où, c'est-à-dire, c'est ce qui fait même, qui te donne cette affection et qui précise l'identité du péché en ce qui te concerne. Mais la maison de ton Père vient dévoiler la source qui donne la force de cette affection et le comment, le pourquoi de ces choses-là. Comment ça a été conçu, comment ça a été élevé, quelle est la chose qui a fait en sorte qu'il donne le schéma à cela. Parce que tu as grandi dans un milieu comme ça, qui élève ceci, mais qui te donne aussi ce voie de pratiquer ce péché ici avec totalement la précision et qui donne la source que cela avait commencé ainsi et comme ça. Là, je parle du pays, de la patrie et même de la maison de ton Père dans le sens du péché. Nous pouvons l'aborder même dans le sens de ce négligement que tu as parce que tu es déjà en Christ. Mais Dieu t'appelle à quelque chose. Et Dieu sait que dans ce parcours, dans ce processus de la vie en Christ, nous avons besoin de ces appels-là, appels, rappels, quotidiennement, pour demeurer dans la foi. J'ai donné un exemple dans le sens du péché, mais ça ne peut pas être seulement par rapport au péché.
Parce que quand on parle même d'Adam, comme je l'avais dit, que le lieu était en dehors du jardin. Et la précision qu'il a en dehors du jardin faisait voir le péché. Et en ce moment-là, la maison de son père devenait la terre d'où il est tiré, qui manifestait sa faiblesse à l'obéissance. Là, nous entrons maintenant dans le source qui cause cette désobéissance-là. Parce que le fait de ne pas écouter Dieu, comme l'oreille a été faite pour entendre, il écoute autre chose. Et ce que tu entends deviendra ce que tu es. Et par Ève, la faiblesse, ils ont écouté autre chose. Au lieu de les rejeter, ils ont cru en cela. Et cela les a mis en dehors de Christ. Mais l'appel maintenant consiste à t'appeler à Dieu. Et tu vas voir que Dieu, quand il appelle la personne à la confiance. Vous allez voir que dans la suite de la lecture, Dieu est en train de le dire maintenant, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit. Là, le lieu n'est pas encore révélé. Parce qu'il faut bien savoir dans les choses de Dieu, le pourquoi, les où, le quand, le comment des choses, Dieu le fait vivre dans la réalité des choses lorsque tu vis la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on enseigne, tout le monde écoute. Mais lorsque tu vis ce que l'on enseigne, Dieu ne donne pas toujours toute l'explication. Tu peux avoir l'idée de la chose, tu peux avoir l'idée de la foi, mais dans la réalité, lorsque tu dois faire vivre cette foi, tu dois le pratiquer quand tu es devant une maladie, tu dois le pratiquer lorsque tu es devant une difficulté. Dieu ne te donnera pas toujours toutes les explications, les où, les quand, non. Et il te demande simplement de s'abandonner à lui et de lui faire confiance. Parce que l'on croit, lorsqu'on cherche à comprendre un sujet, on croit que lorsque nous cherchons à comprendre un sujet en ce qui concerne les choses de Dieu, que dans la réalité sera ainsi. Non, tu auras une pensée, tu as une compréhension de la chose, mais la manière dont Dieu t'amènera à vivre avec lui ensemble, il ne donne pas toujours l'explication. Il te demande simplement de lui faire confiance. Abandonne d'abord ta compréhension là. Tu vois, dans la foi, abandonne d'abord. Fais-lui d'abord confiance. Il ne te donnera pas tous les éléments de cette circonstance. Mais il te demandera de croire. Et la Bible dit ceci, Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Nous comprenons qu'il avait pris un élément de la maison de son père. Nous y reviendrons par la grâce de Dieu, si Dieu le veut. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, le fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait et le serviteur qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Vous comprenez, quand
Abraham marchait, il ne savait pas. Il est arrivé à Canaan. Quand il est arrivé à Canaan, il ne savait pas toujours. Mais voilà maintenant, l'Éternel, dans le verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ces pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui avait apparu. C'est-à-dire, Dieu veut marcher dans la réalité. Dieu marche avec cette notion de se révéler. Dieu se révèle en nous. C'est pour cela, quand nous regardons deux fois certaines choses dans lesquelles que Dieu a fait avec nous, nous les comprenons deux fois à la fin. Que nous comprenons, Dieu avait fait ceci à cause de ça. Dieu veut marcher avec toi en faisant confiance en lui et il se révèle à toi au fur et à mesure que vous marchez. C'est pour cela la confiance que tu as en Dieu n'est pas une confiance qui se manifeste une seule fois. C'est une confiance continuelle, c'est une confiance que tu dois demeurer dans cette confiance-là. Et au fur et à mesure tu persévères dans la confiance, au fur et à mesure Dieu se révèle en toi. C'est ça le processus. Demeurer dans le processus. Et quand tu demeures dans ce processus, Dieu se révèle en toi. La foi doit vivre dans le processus de Dieu. La foi fait partie du processus de Dieu. Ayant aussi la foi, c'est d'ailleurs par ça que nous marchons dans le processus. C'est pour ça que j'ai dit que le processus dans la foi. J'avais soulevé le livre de 2 Pierre dans la première vidéo, le chapitre 1 au verset 5, les choses ou des éléments à laquelle que nous devons joindre dans la foi. Et des éléments à laquelle qui marchent aussi par la foi. Mais la foi aussi est une partie de ce processus du salut. Parce que dans ce processus, nous n'avons pas que la foi. Tu ne peux pas avoir la foi et manquer l'amour de Dieu, l'amour fraternel. Tu ne peux pas vivre que dans cet amour fraternel manquant la foi, manquant la maîtrise de soi. La foi aussi fait partie de ce processus. Et pour maintenant marcher et demeurer dans ce processus, Dieu nous appelle à l'abandon du moi, à cette indépendance du moi, à s'abandonner à Christ et à lui faire confiance dans la marche, à persévérer dans cette confiance. Peut-être nous ne voyons pas, mais Abraham marchait. Il ne savait pas que c'était Canaan. Il était même arrivé à Canaan. Il ne savait même pas que c'est Canaan. Jusqu'à ce que Dieu s'est révélé encore à lui. Il s'était révélé à lui. Il s'est révélé encore à lui. En lui disant que c'est ce pays-ci. Parce que dans la marche, tu peux aussi arriver. Il pouvait aussi arriver dans un autre territoire. Il parcourt comme il avait aussi parcouru à Canaan, comme la Bible dit qu'il avait parcouru jusqu'au lieu nommé Sichem. Il pouvait aussi parcourir d'autres lieux. Et après, Dieu lui demande de continuer. Mais il a parcouru Canaan. Et vous voyez que le Dieu qui s'est révélé au premier verset du chapitre 12 continue, à cause de cette confiance qu'il demeure en lui, il continue à se révéler à Abraham. Et c'est ça même, cette vie de la transformation en Christ. Et Dieu nous appelle à cela, que nous nous limitons ici. Pour aujourd'hui, nous allons continuer, si Dieu le permet et le veut. Et je vais prier. Je vous invite aussi à prier ensemble avec moi. Éternel, laisse que ton peuple qui a écouté ce message les vit par ta puissance. Que tu les amènes, Seigneur, à la compréhension de ta parole, afin que l'ennemi ne puisse pas ôter cela. Que cette parole prend forme en eux et qu'il vit au nom de Jésus-Christ,
qu'il apporte, Père éternel, mon Dieu, cette communion que tu veux partager ensemble avec ton Église que nous sommes, dans le nom de Jésus-Christ. Et en ce moment, prenons autorité sur toute force, sur toute puissance qui s'oppose à la volonté de Dieu dans nos vies, à cette communion avec Christ dans nos vies. Nous les dégageons, nous le ôtons, nous les déracinons de tout ce qui est le nôtre au nom de Jésus-Christ. Que ce soit la maladie qui est comme un empêchement, que ce soit des difficultés qui sont comme des empêchements, des mensonges que l'ennemi vient s'aimer dans nos cœurs, les découps, les découragements, toute forme, des envoûtements, tout ce que l'ennemi a voulu s'aimer à cause des réalités de cette vie, de ce monde, de la méchanceté de ce monde. En ce moment, je prends autorité sur vous dans le nom de Jésus-Christ et libérer l'Église de Christ que nous sommes et que nous vivons dans la liberté, telle que la volonté de Dieu et sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Nous nous retrouvons au temps de Dieu, au jour du Seigneur. Que Dieu nous bénisse richement au nom de Jésus-Christ. Amen.